Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, désormais, les filles enceintes ne seront plus exclues des écoles. Décision de la ministre de l'Éducation nationale publiée le lundi dernier. L'épidémie de choléra déclarée officiellement dans les Maïndombe depuis le lundi dernier par le ministre de la Santé après 30 décès à suivre dans ce journal. Enfin, le patron de la police à Kinshasa fait déjà parler de lui à juste un mois depuis son avènement grâce à son travail remarquable. Ouvrons ce journal par la santé avec 233 cas suspects dont 30 décès diagnostiqués. L'épidémie de choléra est officiellement déclarée dans la province du Maïndombe. Déclaration du ministre de la Santé Roger Kamba lors du briefing de presse du lundi dernier avec son collègue de communication et médias Patrick Mouyaya. Le patron de la santé affirme que plus de 35 000 cas de choléra ont été recensés dans 2085 à Kinshasa et face à cette épidémie, le ministre recommande une stricte observance de règles d'hygiène dont se laver régulièrement les mains avec du savon, consommer uniquement de l'eau bouillie ou traiter, couvrir les aliments, éviter l'automédication et se rendre rapidement dans un centre de santé dès l'apparition de premiers symptômes. Je vous propose cet extrait du ministre de Santé dans ce propos recueilli par Saturne Djembi. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous sommes autour maintenant d'à peu près 35 000 cas. Ce qui fait que nous sommes dans une période où vraiment la maladie est encore en train d'augmenter de manière très importante. Et en termes de taux de létalité, c'est-à-dire en termes de taux de mortalité, on est autour de 3% au niveau du pays. Mais à Kinshasa, quand c'est arrivé très rapidement, on a atteint même 9% de létalité. Quand la maladie est déclarée, c'est-à-dire quand vous avez des symptômes, vous avez des signes, et ces signes, j'ai dit, il y en a deux, la diarrhée et le vomissement. Allez rapidement au premier centre de santé le plus proche. Je dis que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est malade le matin, 6 heures, 7 heures plus tard, vous-même vous commencez la maladie. Parce que la période d'incubation, c'est-à-dire le moment où le microbe entre dans le corps, et les signes commencent, peut aller très très vite. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours. Deuxièmement, ne prenez pas les médicaments vous-même. À chaque fois qu'on a rencontré des gens, il faut absolument se laver les mains parce qu'on ne sait pas qui peut avoir le microbe sur ses mains. Nous avons 17 provinces qui ont déjà signalé des cas de choléra. La province qui est en tête aujourd'hui, c'est la Chopo. Après la Chopo, cette semaine 27, c'est Kinshasa. Et après Kinshasa, c'est le Sud Kivu. Après le Sud Kivu, c'est le Maniema et puis le Nord Kivu. Je vous l'ai dit au sommaire, les filles enceintes désormais autorisées à poursuivre leurs études sans inquiétude. C'est le lundi dernier à travers une note circulaire que le secrétaire général AI au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Alexis Oka, a instruit les directeurs provinciaux de l'éducation de garantir le maintien des élèves filles enceintes dans les établissements scolaires sans aucune forme de discrimination. Cette décision s'inscrit dans les cadres du respect des engagements nationaux et internationaux en matière de droit de l'éducation et d'égalité de genre. Les ministres déplorent le fait que les grossesses précoces soient souvent à l'origine de l'abandon scolaire de jeunes filles, compromettant ainsi leur avenir et renforçant l'inégalité sociale. Parlons sécurité à présent. Unis pour la paix et la sécurité, c'est les thèmes centraux abordés par la délégation de l'Union européenne et les ministres de la Défense dans le cadre de la réforme de l'armée le lundi dernier. Et c'est le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, qui a réuni le comité stratégique des pilotages du dit programme dans son bureau de travail. Question de s'y rendre compte de l'avancement du dit projet. Reportage.
Au cours de ces assises, les discussions ont porté sur 4 points essentiels, à savoir l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme de l'armée, le renforcement de la rédévabilité et le lien de confiance entre les forces armées et la population, l'appui à la modernisation de l'administration de la défense, ainsi que le renforcement des capacités de l'armée pour soutenir et protéger les populations civiles dans les zones des conflits. Les parties prenantes ont évoqué la possibilité d'accélérer les activités dans les provinces cibles, notamment Kinshasa, Nord Kivu, Kasai central et Ituri. Prenant la parole, les patrons de la défense nationale, Gukabo Momodianvita, a formulé le vœu de faire de ces comités de pilotage un cadre de décision pragmatique centré sur le renforcement de la coopération entre les parties. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo s'est engagée depuis plusieurs décennies dans un processus de réforme de son armée avec comme objectif la création d'une armée républicaine, professionnelle, moderne, crédible et dissuasive, destinée à répondre aux nombreux défis tant internes qu'externes auxquels elle est confrontée. Accélération des activités sur terrain et la réorientation de cas échéants de priorités en tenant compte du contexte géopolitique évolutif et des instructions stratégiques du chef de l'État. Il y a lieu de rappeler que le projet européen Unis pour la paix et la sécurité, UPES en sigle, financé par l'Union européenne à hauteur de 29,6 millions d'euros pour la période 2023-2027, dont la gestion est confiée à l'agence Expertise France et l'agence belge des développements, s'inscrit dans la continuité des initiatives de l'Union européenne en République démocratique du Congo, succédant aux missions EUSEC et au projet PROGES. Et en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir mené des combats intenses au centre des négoces d'Iga-Barrière dans les territoires de Djougou le dimanche dernier contre le combattant de la Convention pour la révolution du peuple et de la milice Zaïre. Selon le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des FARDC dans les secteurs opérationnels Ituri, cet exploit et les fruits violents affrontements qui ont débuté dès la matinée du dimanche. Il est joint au téléphone par notre rédaction. Ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, ont riposté aux attaques simultanées des groupes armés CRP de Thomas Lubanga. Lors de ces échanges, les forces armées ont neutralisé 4 éléments des CRP et 10 autres ont été blessés lors de ces combats. Pour le moment, la situation est calme. Nous avons maîtrisé la situation. Nous continuons avec les opérations de poursuite. Nous appelons à la population au calme, à vaguer librement leurs occupations, mais de continuer à collaborer avec les forces armées. Et surtout à dénoncer tous les mouvements suspects dans leurs entités. Toujours en Ituri, le gouverneur de la province, le lieutenant-général Johnny Lubuya, a lancé officiellement le vendredi dernier à Bunia le projet de coopération transfrontalière, stabilisation et résilience des zones frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Il vise à renforcer la cohésion nationale, la cohésion sociale, la sécurité et inciter la croissance économique entre les deux pays voisins. Des délégations venues du territoire de Djougou, Aru, Mahagi, Irumu ont pris part à la présentation de ce projet dont la durée est de 3 ans, financé par l'Union européenne à hauteur de 25 millions de dollars américains. Je déclare lancer officiellement le projet Borderlands dans la province de l'Ituri. Mis en œuvre par l'Organisation internationale pour l'immigration OIM, ces projets bénéficient de l'appui financier de l'Union européenne. Ils visent à instaurer une gouvernance frontalière fondée sur la confiance mutuelle, la sécurité humaine
et le développement économique inclusif. Le projet mis en œuvre par l'OIM intitulé « Renforcement de la coopération transfrontalière, de la stabilisation et de la résilience des zones frontalières » a pour objectif de doter les institutions et les communautés des outils nécessaires pour gérer plus efficacement les migrations, renforcer la sécurité et prévenir les tensions communautaires. Dans son speech, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a salué l'engagement des présidents de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda qui œuvrent selon lui pour une coopération régionale bénéfique aux deux peuples. Ce projet que nous lançons ce jour vient juste à propos du fait qu'il a pour but de consolider la stabilité, de renforcer la résilience communautaire, de favoriser la coopération bilatérale décentralisée et de stimuler le commerce formel dans les régions frontalières dans les deux pays. Que je voudrais rendre un hommage très déférent au président de la République, le commandant suprême, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour cette politique de l'intégration régionale et le bien-être de la population. Au-delà de la mutualisation des forces dans le cadre des opérations militaires conjointes, cette initiative représente une avancée diplomatique et communautaire notable. Elle attend consolider le lien des bons voisinages et favoriser la stabilisation des territoires trop longtemps marqués par l'insécurité. Le lancement du dit projet ouvre la nouvelle ère des coopérations transfrontalières proactives entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, avec en ligne des mires la stabilité, la paix et le développement durable au cœur des priorités régionales. D'une province à une autre, le commandant de la 21e région militaire, le général de brigade John Tshibangou, a effectué une visite de motivation dans les localités de Kamwanya, Kamako, dans la province du Kasaï. Le dimanche dernier, accompagné des membres de son état-major, sa visite s'inscrivait dans le cadre de booster le moral des unités dans cette zone. Images et commentaires. Commandant 21e région militaire. Motiver les unités de forces armées de la République démocratique du Congo, voilà la mission qu'effectue le général John Tshibangou dans plusieurs agglomérations du Grand Kasaï. Général, détachement d'honneur mixte sont rangés pour vous accueillir, de vous rendre des honneurs à l'occasion de votre première visite de travail à Kamwanya. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant de la 21e région militaire est actuellement dans la province du Kasaï, loin de son bureau administratif qui est à Mbujimaï. Le patron de FARDC a visité quelques entités de cette province ce week-end, parmi lesquelles Kamwanya et Kamako. Accompagné de quelques membres de son état-major, l'homme est accueilli avec joie par non seulement les unités FARDC-PNC, mais aussi par les épouses des militaires et policiers partout où il passe. Le général John Tshibangou a débuté cette tournée par Kananga où il a tenu une causerie morale le 7 juillet 2025 avant de se rendre à Tshikapa 2 jours après. Partout où il passe, le commandant de la 21e région militaire entretient ses compagnons d'armes sur l'amour de la patrie, l'apolitisme de l'armée, la police et le service national qui n'ont qu'un seul commandant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et à Kinshasa, juste un mois depuis sa prise de fonction au commandement de la police nationale Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou fait déjà parle de lui par la population qui se sent désormais sécurisée. En homme de terrain, il a surpris le lundi dernier 2 policiers en flagrance de rançonnement et tracasserie alors que lors de sa récente parade, ses instructions étaient claires, sécuriser la population et non tracasser. Le suivez. Un faux policier et un faux officier de la police judiciaire ont été arrêtés à la fourrière de l'échangeur de Limété.
Le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, le général Israël Kantou Bankolo, s'y est rendu pour vérifier l'effectivité des instructions qu'il a données à ces éléments il y a 2 semaines. À sa grande surprise, il a surpris ces 2 éléments en uniforme en train de rançonner un conducteur de véhicule pour une infraction que seuls eux deux ont la compréhension. C'est moi les gens qui moi comme commissaire la police vous utilisez les gens qui ne sont pas matriculés à la police, mais pas policiers. Irrité par cet état de choses, le chef de la police de Kinshasa a ordonné l'arrestation de ces 2 éléments pour être entendus. En plus de ces 2 arrestations en procédure de flagrance, le constat du commissaire divisionnaire Israël Kantou sur les lieux est amer. Visiblement, l'OPJ est un faux à l'écoute de l'infraction qu'il a évoquée pour justifier l'arrestation de ce camion. Son complice, lui, ne sait pas s'identifier. C'est le capitaine qui m'a donné. C'est avec son grand frère. Sinon, c'est l'office. C'est l'office de quoi? Ils ont fait ici des ordres publics. Vous êtes au PJ? Je suis un stagiaire au PJ. Stagiaire au PJ. Je ne sais pas qualifier ce qu'ils ont fait comme infraction. Ils ont fait la désordre. Désordre public. C'est une infraction, d'après toi. C'est une infraction. Désordre public, c'est une infraction. Les codes pénals, les codes. C'est quoi l'article? J'ai oublié l'article. Vous savez, vous qui cherchez à devenir OPJ, vous devez vraiment apprendre les notions de droit pour le devenir. Tu ne sais pas qualifier l'infraction, parce que les vrais désordres publics, il n'y en a pas. Dans le code pénal, l'IFPD, il n'y en a pas. L'infraction qui est prévue comme désordre public, il n'y en a pas. Qui lui a remis l'argent? C'est ton grand frère qui m'a donné. Vous l'entrée sur ce cheval, pour confusion, corruption, de vous les déférer. Les véhicules et les motos continuent d'y pulluler pendant que les tenanciers de restaurants de fortune d'Imalewa continuent d'œuvrer sans moindre gêne. Le commandant de la ville a promis de remettre de l'ordre dans ce poste qui fait parler de lui dans ce coin de la capitale à cause du nombre croissant d'interpellations de conducteurs de engins roulants. Où tu habites? On reste à Kinshasa où la lutte contre les embouteillages, violations du sens unique ainsi que le trafic d'influence sur la route s'y porte à merveille avec la présence des unités de la police des polices sous l'égide du commissaire supérieur Israël Nzanga qui lors de sa descente le lundi dernier sur les avenues Huileri dans la commune de Lingwala a fait respecter le code de la route aux conducteurs récalcitrants qui tentaient de violer les sens uniques. Un travail qui a été vivement salué par la population, particulièrement les conducteurs moto et taxis qui l'ont encouragé à continuer dans cet élan. On l'écoute au micro de notre rédaction. En tout cas, félicitations. Moi, je suis Facebook. Nenge musala asala kapona ka interpeller ba policier ba tracasser wana. Ko ba tracasser biso. En tout cas, na sepela fort. Félicitations na musala oya zo sala. Elo ozamboka na biso. Soko mu dinga sali beba interpeller na yemo ko pesa conseil.
eloko nani na liboso nanu mpona sasnik ya mibale ya liboso d'abord spiter bato bazocreye bamene de tout baduchese na mbutege baspiter bazobombe esika esengele babombe te nga aza d'accord mboka nyonso eza na mibeko nango batika sasnik Et pour boucler la boucle, la gouverneure de la province du Lualaba a consacré la journée du lundi dernier à une visite d'inspection des plusieurs chantiers ouverts à travers la ville de Kolwezi et ses environs, accompagné du vice-gouverneur Clément Moufoundji et quelques membres de son gouvernement. Fifi Masuka Saini a procédé à l'évaluation de l'évolution de travaux et à la vérification de leur qualité réalisée par les entreprises partenaires du gouvernement provincial. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba travaille sans relâche afin de développer davantage la province. Regardez. Après une série d'inaugurations des ouvrages par le président de la République, la gouverneure du Lualaba a déjà entamé un autre processus de matérialisation très rapide d'autres projets en cours d'exécution dans plusieurs zones de sa juridiction. Aux premières heures de ce lundi 14 juillet, Fifi Masuka Saini, accompagné de son vice-gouverneur Clément Moufoundji Karl et quelques membres du gouvernement provincial, s'est lancé dans une vaste tournée d'inspection des 4 chantiers pour un suivi rigoureux des ouvrages. Elle a commencé cette visite musclée par les shopping mall des Kolwezi, ces centres commerciaux situés sur l'avenue Jacques Massengo au quartier Zolicite RVA, est un véritable bijou qui va à coup sûr favoriser l'environnement économique au Lualaba. Il compte une quarantaine de locaux alimentés tous par des cabines électriques capables d'éclairer un vaste espace aménagé avec un double parking et sécurisé par un imposant mur de clôture. Poser des balises solides pour la formation des futurs cadres du pays est un credo de la chef de l'exécutif provincial. Des amphithéâtres et auditoires modernes aux standards internationaux sortent des terres au site de l'Institut supérieur des techniques appliquées Kolwezi au quartier Golf Istem. Ces grands chantiers visent à améliorer les conditions d'études des étudiants de cet alma mater, ceci pour matérialiser la volonté politique du président Félix Tshisekedi, celle de voir émerger une classe d'élite au Congo-Kinshasa. La chef de l'exécutif provincial s'est aussi rendue sur le site du palais des justices militaires où les travaux se déroulent normalement au quartier Golf Istem sur une superficie de 80 mètres sur 100 et l'entreprise à pied d'œuvre s'active davantage afin de respecter les délais et remettre cet ouvrage à la province. Ces bâtiments connaît quelques travaux de finissage, il abritera une salle d'audience, des bureaux administratifs, des services militaires, des amigos et des installations sanitaires modernes. Les soucis nobles de Fifi Masuka Saini est de mettre ses services dans les conditions confortables afin de leur permettre de répondre aux attentes du président Tshisekedi, déterminé à faire du Congo un véritable état des droits. Poursuivant sa ronde, la bâtisseuse dévouée du Lualaba a palpé du doigt la deuxième phase des travaux de construction d'un amphithéâtre et d'un bâtiment R+1 en pleine construction sous financement propre du gouvernement provincial au profit des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Ces nouvelles infrastructures permettront aux autorités de cette institution d'enseignement supérieur à bien organiser ses facultés pour un encadrement adéquat des formateurs. Partout où il est passé, la gouverneure Masuka a pris tout le temps pour donner des orientations techniques afin que tous les ouvrages reflètent la grandeur du Lualaba. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés à la suite du programme d'Ecopolis. Au revoir.